Législative 2017, aujourd'hui Saint-Vincent-de-Tyrosse, nous sommes avec Sylviane Pacaud, les Républicains. Bonjour, merci de nous accueillir. Donc, Madame Pacaud, vous vous lancez pour être députée. Alors, pour vous, on va essayer de faire que les gens vous connaissent un peu mieux. Donc, petite question pour démarrer. Mariée, célibataire? Mariée, un enfant de 21 ans. Et aujourd'hui, votre parcours étudiant, vous avez fait des études comment ça s'est passé? J'ai fait des études dans la finance, dans le monde bancaire, sur Paris. Je suis restée 28 ans sur Paris. J'ai commencé 10 ans dans la banque, voilà, dans le monde des petites entreprises, dans la gestion et finance des petites entreprises. Et je suis partie en 98 reprendre un commerce en Charente-Maritime. Nous sommes restés 3 ans. Et depuis 17 ans maintenant à Dax, nous avons repris le célèbre magasin Le Pacha. Donc, vous sortez, on peut dire, du monde de l'entreprise, des finances et comment marche l'économie. J'ai toujours baigné dans le commerce, en fait, parce que le monde de la banque, c'est un peu le commerce aussi. Donc, dans la vie de tous les jours, dans la vie économique des gens, le pouvoir d'achat des gens, ouais, j'ai toujours baigné dans ce milieu très... En dehors des études, quelles étaient vos passions? Dans quel type d'association vous avez pu intervenir? Dans le milieu éducatif de par mon fils, en fait, dans les écoles, les associations de parents d'élèves. J'étais présidente d'une association de commerçants à Dax pendant 8 ans quasiment, où nous avons fait plein d'animations, plein de découvertes, soutien aux créations d'entreprises, aide entre nous, parce que c'était une association juste dans le cours de Verdun en fait. Et voilà, on s'était regroupés pour essayer d'animer un peu et développer un peu le commerce d'aqua. Donc, investi encore même là dans l'économie. C'est vraiment votre Mais c'est le nerf de la d'activité. guerre, l'économie. Hein. Le nerf de la guerre, l'économie, le commerce, les gens, les difficultés des gens. Voilà. On y est au quotidien dans nos commerces. Le tabac presse qu'on tenait, enfin qu'on tient toujours, mon mari le tient toujours. On voit au quotidien la difficulté des gens, on voit la difficulté des commerçants aussi à vivre, le développement des cœurs de ville, les grandes structures qui s'ouvrent autour. Voilà, ça fait un tout. Alors, justement, vous avez un commerce à Dax. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez aujourd'hui à Saint-Vincent-de-Tyrosse et que faites-vous à Saint-Vincent-de-Tyrosse? Mais en fait, il y a 3 ans, à la suite de mon engagement politique, je connaissais très bien Maria Patti, qui s'est lancée à la mairie de Tyrosse. J'étais sa directrice de campagne, et puis ça a fonctionné, puisque l'équipe a gagné. Donc Maria Patti m'a demandé de la suivre en tant que directrice de cabinet à la mairie. Voilà. Et dans la suite de mon engagement politique, il me semblait important de connaître les rouages de la fonction publique. Et il n'y a rien de mieux que de travailler dedans pour en connaître les ficelles. Alors, avant là, de parler politique, comment on arrive à la politique justement? Quel est l'événement qui fait que tout d'un coup, vous vous êtes orienté sur cet engagement politique? Je ne sais pas s'il y a un événement particulier. En tout cas, moi, j'en ai pas. Je ne vais pas me référer à un homme politique en particulier parce que je suis arrivée en politique très tard, mais au fil des années, en fait, avec l'association de commerçants, la défense des gens, voir tout ce qui se passait dans les communes qui ne correspondaient pas à ce dont nous avions besoin, ça m'a motivée, en fait. La politique, on en fait tout le temps. Ce que je dis, quand on achète une baguette de pain le matin, on a de la politique derrière. Il y a des lois, il y a des décrets. Tout ça, ça fait partie de la politique. Et je me suis dit bêtement, comme beaucoup peut-être, que en étant à l'intérieur, on peut faire quelque chose. C'est pas en râlant toujours à l'extérieur et en disant que ça ne va pas qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Donc je me suis engagée. Donc vous êtes engagée, ça a commencé par être directrice de campagne, maintenant vous êtes chef de cabinet d'une mairie. Comment vous analysez tout ça maintenant que vous êtes à l'intérieur par rapport au moment où vous étiez à l'extérieur? Quels sont les vrais changements et les vrais éléments qui vous ont permis de comprendre comment ça fonctionnait? Avant d'être directrice de cabinet, j'ai suivi bon nombre de campagnes derrière, en fait, des législatives 2012, les départementales, les régionales. Et puis, on s'aperçoit que, voilà, il faut rentrer, je veux pas dire au combat, c'est pas réellement un combat, mais il faut essayer d'imposer ses idées, il faut essayer de montrer aux gens, qu'on est là et qu'on est là pour les aider. Donc, le pas, il est facilement franchissable, en fait, parce que quand on est convaincu, on y va, tout simplement.
Alors, les législatives viennent après les élections présidentielles. Donc aujourd'hui, on a un nouveau président, Macron, qui n'est pas républicain. Quel est votre regard quand même, par il est un rapport... peu républicain, visiblement. Justement, aujourd'hui, ce côté gauche-droite et une personne qui dit que ça n'existe plus, comment vous vous situez, vous, dans cette Moi, à l'inverse, je nouveauté? pense que le clivage existe toujours. En fait, c'est pas la carte du parti qui va faire notre vision des choses. On a toujours des sensibilités, qu'on soit de droite ou de gauche. On a toujours nos sensibilités propres. Je pense que Monsieur Macron l'a dit, il est de sensibilité de gauche. Même si aujourd'hui on revendique le ni droite ni gauche, je pense que ça existe toujours. Après qu'on sache travailler ensemble. C'est tout à fait logique, on le fait au quotidien, on le fait dans nos mairies, on le fait au quotidien dans nos commerces. On ne demande pas la carte d'un parti à notre client qui passe la porte. On travaille toujours, on a des amis qui sont de gauche, on a des amis qui sont de droite. On est quand même assez intelligents, je pense, pour travailler tous ensemble dans l'intérêt de la France. Donc de là à changer son étiquette politique ou à laisser son étiquette politique ou sa sensibilité propre pour partir derrière quelqu'un, non, je préfère garder ma ligne de conduite. Donc, pour vous, quel est le rôle d'un député une fois qu'il est élu? Il a beaucoup de rôles, le député. Il a un rôle national, bien évidemment, puisqu'il doit suivre les directives de son gouvernement. Il est là pour étudier les lois, il est là pour les décortiquer, il est là pour faire remonter les problématiques du terrain, les problématiques professionnelles. Mais hormis ça, il est surtout là pour le territoire, pour défendre son territoire. Et puis toutes les difficultés qu'on peut rencontrer ici, le tourisme. Bon, ici on a beaucoup de problématiques, comme dans tous les départements certainement, mais voilà, on a des choses des portes à pousser, des dossiers à défendre. Les élus nous attendent. Certains élus nous disaient hier soir qu'ils avaient déjà des dossiers à nous présenter. Voilà, il y a des problématiques nationales. Hier soir, une personne me parlait des valeurs, des bases des retraites. Voilà, c'est des problématiques-là qui vont toucher tout le monde. Et on a des problématiques beaucoup plus locales. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance, si on peut dire, vis-à-vis de l'élu politique, justement. Donc les gens vont moins voter ou savent plus pour qui voter. Quelle est votre position, vous, par rapport à ça? Surtout que vous avez été quand même un parti assez touché par tout ce que représente l'élu. Oui, comme le parti de gauche. Je pense que les primaires nous ont pas fait de bien non plus parce qu'ils ont ciblé une personne. La primaire, c'est à la fois démocratique, à la fois antidémocratique. Ça cible trop les choses. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que les partis réels n'existent plus. Moi, je pense qu'ils existent et qu'on en a besoin. Justement, la démocratie, c'est ça, c'est de pouvoir discuter ensemble. Après, ça n'enlève en rien le fait d'être républicain ou socialiste, de pouvoir défendre ses idées et de pouvoir faire avancer les choses et surtout de travailler ensemble. Donc on nous taxe d'opposition systématique? Non, on ne sera pas des opposants systématiques. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'avoir une majorité parlementaire pour pouvoir mettre en place nos dossiers avec notre programme. Voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on demande. À la fois si... Je le souhaite qu'on soit en majorité parlementaire, mais si toutefois on ne l'est pas, je souhaite qu'on ait des représentativités quand même au niveau du Parlement pour qu'on puisse faire avancer aussi nos dossiers. Et on sera capable de travailler tous ensemble. Maintenant, vous allez devoir vous départager entre Paris, ça fait monter régulièrement, et être sur le terrain. Comment vous envisagez votre rôle pour rester proche des gens? Comment vous allez travailler? Alors travailler, on sera 3 jours à Paris, je serai 3 jours à Paris, il y aura une permanence qui sera sur la circonscription, il y aura mon suppléant qui sera là, on se partagera les rôles. Si on prend un suppléant aujourd'hui, c'est pas pour faire tapisserie, c'est parce qu'on créera un binôme qui sera sur le terrain. Quand je ne serai pas là, il sera là, et il y aura une représentativité et un bureau ouvert, ce qu'on souhaite, ce qu'on a fait à la mairie de Tyrosse quand on est arrivé. Je veux faire le même schéma en fait. La proximité avec les gens, ne pas couper court, être à proximité des élus, être à proximité des administrés, voilà. C'est très important. Et surtout faire remonter les problématiques du terrain. Au niveau local, pour vous, quels sont les dossiers importants de la deuxième circonscription que vous allez suivre de près et qui ont une importance nationale? Une importance nationale, on est essentiellement un territoire rural et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une grosse différence de traitement entre les villes, les grandes villes et en fait nos territoires.
On a ça, mais on a tellement de choses sur le plan national. Le tourisme, c'est aussi un phénomène national. On a le thermalisme qui est un problème de santé. Ça aussi, ça doit être porté au niveau national. Après, on a des enjeux avec les ministres qui ont été élus. On a peut-être des enjeux qui vont être mis à mal, la chasse notamment. Voilà. On a des problématiques de territoire bien spécifiques qui sont peut-être pas bien pris en compte au niveau de Paris. Quel message faire passer aux gens pour qu'ils comprennent l'importance des législatives? Pour vous, on a depuis quelques années, quelques élections, un problème de vote, de confiance. Comment faire pour donner envie aux gens de se déplacer le 11 juin? La problématique est bien particulière cette année, en plus avec le monsieur Macron qui est ni droite ni gauche. Les gens sont très perdus à l'heure actuelle, je pense. On a une vision, l'étiquette politique ne doit pas masquer la vision de la gestion de la France. On a élu notre président de la République, il est là, il est bien, c'est bien. Maintenant, il faut élire en fait les gestionnaires de la France. Et là, il faut vraiment que les gens se rendent compte que la défense de notre territoire, elle passe essentiellement aussi par les élus nationaux, par la vision nationale qui va être faite de la France. On est dans un département depuis plusieurs années de gauche. Les dernières élections ont montré que la droite reprenait des parts de marché, si on peut utiliser cette expression-là. Donc je dirais, dans la deuxième circonscription, il y a beaucoup de candidats. Comment vous jugez ce fait d'avoir des candidats de tous les côtés? Les gens sont perdus. Qu'ils soient perdus à gauche ou à droite, c'est pareil, les gens sont perdus. On est en train peut-être, en disant que ces étiquettes n'existent plus ou ces sensibilités n'existent plus, de pousser les gens vers les extrêmes parce que c'est leur base de référence. Donc c'est peut-être ce qu'il faut regarder aujourd'hui. On est toujours là. Il faut que les gens aient une base solide, une base claire. Et voilà, il faut malgré tout qu'on arrive à les convaincre. Voilà, pour vous représentez la solution en quelques mots. Pourquoi c'est vous la solution aujourd'hui au niveau landais et que vous incitez les gens à venir voter pour vous? Moi, je représente le peuple essentiellement. Voilà, c'est pas un gros mot de dire le peuple. Je représente le peuple. J'ai toujours fait partie de la base, on va dire. Et voilà, je suis là. Je connais les problématiques des gens. Je vois la misère au quotidien. J'aide les gens. Je vois les problèmes de logement. Je vois les problèmes de pouvoir d'achat. Je pense qu'on est à même, aujourd'hui, je suis à même de porter certaines choses et certaines contradictions, même au sein de mon propre camp. Hein. Le programme Fillon a été allégé, ils nous ont écoutés, on a remanié pas mal de choses dans ce programme. Aujourd'hui, le programme que l'on propose est un programme qui nous ressemble, voilà, essentiellement. Voilà. C'est un programme qui doit interpeller les Français parce que c'est des choses dont on a besoin. On n'a pas fait d'utopie, on n'a pas lancé de grandes phrases pour lancer des bonnes idées. Voilà. On a des idées, elles sont concrètes, ils nous ont écoutés, ils ont écouté la base et on a travaillé tous ensemble. Donc aujourd'hui, pour vous, le programme républicain est beaucoup mieux structuré que pour les présidentielles et beaucoup plus concret pour les gens de tous les jours? Moi, je pense. Sincèrement, je pense. Non pas parce que c'est nous qui l'avons fait, hein, mais parce qu'il me correspond. Et j'ai la prétention de dire que si je fais partie du peuple et qu'il me correspond, je suis pas riche, je suis pas pauvre, je fais partie de ces 40% de classe moyenne qui vivent et qui essaient de vivre de leur travail. Et aujourd'hui, on a besoin de cette reconnaissance du travail que l'on a perdu depuis des années. On arrive à la fin de cet entretien, donc je vais vous poser la même question que je pose à tout le monde. En quelques mots, le 11, je suis dans l'isoloir. Pourquoi je dois prendre votre bulletin plutôt qu'un autre? Parce que je ressemble à tout le monde. Parce qu'on porte un projet qui ressemble à tout le monde. Voilà, que je suis une femme du peuple et que je ne laisserai pas des choses faites qui ne nous correspondent pas. Je veux qu'on soit entendu, je veux porter l'image de notre territoire et je veux porter les besoins des Français, les vrais. Merci beaucoup de nous avoir reçus et bonne campagne. Merci beaucoup.